À l'hôpital, Matteo passe voir Jude, qui se remet de son agression. Le capitaine Dallery lui rend également visite pour lui poser des questions, l'informant qu'il a pris la déposition d'Olivia Listrac qu'il a retrouvé inconscient dans le parc après qu'il se soit fait tabasser. Si Jude ne se rappelle de rien, Matteo accuse Milan d'être l'agresseur de son petit ami puisqu'il l'avait menacé et s'était déjà montré violent envers lui. Le capitaine de gendarmerie affirme que ses équipes sont à sa recherche. À la colloque des Marais, Milan retrouve Enzo et lui demande de l'aider à le couvrir. En effet, il affirme n'avoir rien fait à Jude, mais il sait très bien que tout le monde va penser le contraire. Il menace donc Enzo de dénoncer Vic s'il ne lui fournit pas un alibi pour le moment de l'agression. En arrivant en retard à l'institut, Enzo tombe sur le chef de l'Obel qui lui reproche son manque de professionnalisme. Alors qu'il est prêt à fermer le restaurant éphémère, Enzo lui promet qu'il va tout faire pour se rattraper et trouver des solutions. Le directeur accepte de lui laisser une dernière chance. Au restaurant éphémère, Enzo briefe Vic et Billy pour le service, puis leur explique la situation concernant Milan. S'il est prêt à lui obéir et lui fournir un alibi, Vic estime qu'il vaudrait mieux le dénoncer à la police. Elle suggère d'ailleurs à son petit ami d'aller voir Jude, qui est rentré de l'hôpital, pour se rendre vraiment compte de la situation. Enzo passe donc à l'internat pour voir Jude. En voyant son visage défiguré, le jeune homme culpabilise. Quant à Matteo, il reproche à Enzo d'être en partie responsable de l'agression de son petit ami puisqu'il n'a cessé de protéger Milan. De retour au restaurant éphémère, Enzo avoue à Vic que Milan ne mérite pas qu'il le couvre. Vic veut absolument que les flics le retrouvent pour que sa conditionnelle saute et que le jeune homme retourne en prison. Malheureusement, Enzo ignore où Milan se cache et connaissant sa parano, il sait qu'il sera difficile de le piéger. En revanche, il a une idée pour l'appâter quand même, faire appel à Anaïs. En cuisine, Enzo retrouve son ami et lui révèle toute la vérité. Comment il connaît Milan et ce qui s'est passé sur la péniche. Anaïs se rend compte que sa rencontre sur la plage avec le garçon n'avait rien à voir avec le hasard et qu'elle a été complètement manipulée. Quand elle reproche à Enzo de ne lui avoir rien dit, ce dernier se justifie en déclarant qu'il l'avait mise en garde et qu'il a fait exprès de provoquer Milan pour qu'il soit violent devant elle. En apprenant que son ami l'a manipulé, Anaïs se met en colère. Elle refuse de l'aider à piéger Milan et déclare qu'elle ne veut plus jamais le voir. Solal veut passer pour un sale type. À l'amphithéâtre, Zoé et Gary éprouvent de la compassion envers Solal, suite à sa rupture avec Thelma, persuadés que le jeune homme s'est fait larguer. Solal ne supporte pas leur pitié car il estime qu'il s'est séparé de son ex d'un commun accord. Il décide de quitter le stage pour la journée. À l'Economa, Thelma croise Solal et cherche à savoir pourquoi il a quitté le stage. Ce dernier explique qu'il n'aime pas passer pour la victime auprès des autres. Thelma lui avoue qu'elle n'aime pas non plus passer pour la méchante sans cœur. Il décide alors d'intervertir les rôles. De retour à l'amphithéâtre, Thelma fait ainsi croire à Zoé et Gary que c'est Solal qui l'a larguée. Elle s'emballe un peu dans son improvisation en racontant que le jeune homme l'a quittée par SMS. Plus tard, dans le parc, Zoé croise Solal et lui avoue être très déçue de son comportement envers Thelma. Cette dernière rejoint son ex, tandis que Zoé s'éloigne. Elle reconnaît être un peu loin dans son mensonge, mais Solal ne lui en tient pas rigueur. En effet, il aime bien passer pour le sale type de l'histoire. Suleiman et Jim se sentent délaissés. Dans le parc, Suleiman montre à Cléo des photos d'un endroit où il adore aller dans les marais. Il propose de l'y emmener le soir même pour voir le coucher de soleil. Mais Cléo a déjà prévu de boire un verre avec Jasmine. Suleiman souligne qu'elles vivent ensemble et qu'elles passent aussi beaucoup de temps à travailler toutes les deux. Cléo explique qu'elles ont beaucoup de choses à rattraper de la vie l'une de l'autre. À la colloque, après avoir terminé de réviser, Cléo et Jasmine sont prêtes à sortir boire un verre. Si Cléo avoue qu'elle ne culpabilise pas du tout par rapport à Suleiman, Jasmine admet qu'elle se sent un peu mal vis-à-vis de Jim. Cléo a alors l'idée de faire en sorte que leurs petits amis respectifs deviennent amis. Un peu plus tard, Jasmine et Cléo suggèrent à Jim de passer la soirée avec Suleiman afin de faire plus ample connaissance.
Le jeune homme accepte et le retrouve donc au coffee shop. Mais une fois l'un en face de l'autre, ils se rendent compte qu'ils n'ont rien à se dire.